L'invité de Tir Croisé ce soir, c'est Ronny Broman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien patron de Médecins, président de Médecins sans frontières, très actif encore au sein de cette association. C'est CMSF qui a construit le camp en Camadon de Bois, de Grand-Sainte, c'est à quelques kilomètres de Calais. 2 millions, vous avez financé à hauteur de 2 millions d'euros ce camp, 700 000 euros pris en charge par la mairie et une partie par l'agglomération. Pourquoi est-ce que l'État n'a pas aidé à la construction de ce camp, Ronny Broman? L'État était visiblement opposé à ce projet, et c'est le maire de Grande-Synthe qui a en quelque sorte forcé les choses, et avec la complicité, le soutien d'MSF, a bâti ce camp. Nous-mêmes d'ailleurs, nous étions un peu hésitants. Faut-il créer des camps de réfugiés en France, en Europe plus largement? Au moins la question a été posée, la réponse a été apportée, elle est positive. C'est une mesure d'urgence, c'est une mesure provisoire. Et tout à l'heure, le maire de Grande-Synthe rappelait que l'effet dit d'appel d'air, ce fameux effet que l'on invoque en permanence, est tout à fait hors de propos. Ça ne crée absolument aucun appel d'air. Les gens étaient là avant qu'il y ait des installations, et au moins peuvent-ils maintenant vivre dans des conditions que j'ose à peine appeler décentes, mais enfin un minimum humaine. Vous avez vu, il s'agit quand même de cabanons en bois. Cabanons, de tout petits cabanons. On ne fait pas une vie là-dedans, simplement. C'est le premier camp aux normes internationales, c'est-à-dire que tout le reste, tout ce qui se fait par ailleurs, notamment à Calais, n'est pas aux normes internationales. Ça ne pourrait pas se faire il y a d'ailleurs ailleurs. Aucune norme de quelque ordre que ce soit dans ce qu'on appelle la jungle. D'ailleurs, ce sont les réfugiés eux-mêmes, enfin les demandeurs d'asile eux-mêmes, qui ont baptisé l'endroit où ils vivaient la jungle, pour bien montrer à quel point c'était sauvage, c'était épouvantable. Non, les normes, c'est-à-dire l'espacement des maisons, le minimum de surface habitable, cuisine, lieux collectifs, distribution d'eau, présence médicale, voilà ce qu'on appelle les normes. Effectivement, Médecins sans frontières, qui travaille depuis des décennies dans pratiquement tous les camps de réfugiés dans le monde, a une grande expérience de ce type de situation. Lorsqu'on reproduit un camp dans des conditions, disons, plus de climat différents. Le climat est froid, il est rude, et aussi dans un environnement qui est plus riche, paradoxalement, les choses peuvent être un petit peu plus difficiles. Je ne parle plus là du climat, mais du fait que des standards qui sont acceptables, par exemple à la frontière de l'Afghanistan ou de l'Éthiopie, deviennent problématiques lorsqu'ils sont dans la périphérie de Grande-Synthe ou de Calais. Alors là, on parle des réfugiés qui sont arrivés en France et qui veulent passer en Angleterre. Ce soir, à Bruxelles, il y a un sommet qui se tient entre l'Union européenne et la Turquie, avec visiblement des propositions assez chocs qui sont étudiées. La Turquie pourrait reprendre tous les réfugiés économiques, mais aussi tous les Syriens. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est une partie de la solution? On voit que d'un autre côté, l'Europe ferme ses frontières. Elle est où la bonne voie dans tout ça? Je pense que la bonne voie, elle est dans la coopération et la solidarité, c'est-à-dire pas l'ensemble de la charge résultant de la guerre en Syrie, en Afghanistan et en Irak, pesant sur un seul pays. Aucun pays, aussi un grand pays, très peuplé, assez prospère et bien organisé comme la Turquie, aucun pays ne peut à lui seul assumer une telle charge, encore une fois dans des conditions décentes. Bien sûr, s'il s'agit de s'entasser d'une manière affreuse, ça peut se produire n'importe où. Si on veut le faire d'une façon décente, non, je ne crois pas. Et en plus, je crois que c'est un message très négatif qui est envoyé au monde entier. L'Europe qui se targue d'être un lieu où les conflits se résolvent pacifiquement, où la coopération, la solidarité sont les maîtres mots de la politique. L'Europe ne peut pas se débarrasser d'un problème qui la regarde géographiquement, politiquement, historiquement. L'Europe ne peut pas se débarrasser. Donc elle ne peut pas sous-traiter à la Turquie le problème des réfugiés. Non, elle peut en sous-traiter une partie, car la Turquie est frontalière de la Syrie, et il est tout à fait naturel, c'est le cas dans la plupart des conflits qui se déroulent dans le monde, il est tout à fait naturel que les gens qui fuient le conflit pour protéger leur vie aient envie de rester à proximité pour pouvoir retourner chez eux. C'est tout de même le projet de la plupart des réfugiés, dès que les conditions le permettront. Donc il est tout à fait compréhensible que la Turquie ait une bonne partie de cette question des réfugiés, disons, à prendre en charge. Mais l'Europe ne peut pas la laisser simplement comme sous-traitante en faisant des chèques annuels. Elle doit les faire, ces chèques, naturellement, car la Turquie supporte seule actuellement le fardeau. Mais elle doit en prendre également sa part, et je trouve scandaleux, inacceptable que des pays décident arbitrairement, contre toute logique, contre tout engagement international, de fermer leurs frontières de cette manière-là. Olivier Ravanello rappelait à juste titre quelles sont les proportions
proportion des phénomènes que l'on a actuellement en face de nous. Un continent de 500 millions d'habitants, l'endroit le plus prospère, le plus riche du monde, en dépit des problèmes bien sérieux que nous connaissons, ça reste tout de même une réalité. 2,5 millions de réfugiés, à prévoir 2,5 millions, 3 millions en tout, c'est entre 0,5 et 0,7% de la population européenne. Personne ne comprendrait que ce problème ne soit pas gérable à l'échelon européen, sauf si, effectivement, un certain nombre de pays jouent le cavalier seul, ce qui est humainement, politiquement, tout à fait désastreux. En un mot, est-ce que la France est à la hauteur de la situation en accueillant 30 000 réfugiés sur 2 ans? Non, la France fait partie de ces pays qui, précisément, se sont crispés. Lorsque Manuel Valls va expliquer à Angela Merkel qu'elle va dans le mauvais sens, alors même qu'elle a donné un exemple, bien entendu un exemple intéressé, le million de réfugiés que l'Allemagne est prête à prendre, remplit aussi un creux démographique, répond à une demande de main-d'œuvre qui existe. Mais personne ne demande à la France de prendre 1 million de réfugiés comme l'Allemagne. Mais proposer 30 000 réfugiés, enfin la France, 5e ou 6e puissance mondiale, qui accepte de prendre 30 000 réfugiés, ça a quelque chose de honteux. En plus du fait que sur le plan politique, on sait bien que l'Europe fonctionne au rythme du tandem franco-allemand. C'est un poncif, tout le monde le sait. Alors quand la France tire dans les pattes de l'Allemagne sur une question aussi importante, ce tandem n'existe plus et on donne le signal à l'Europe que tout peut aller dans des directions différentes et donc on verrouille la solution du problème. Merci beaucoup Ronny Broman d'être venu ce soir et on rappelle bien sûr qu'on peut faire des dons à MSF pour aider évidemment à ces actions comme à Grand Sainte sur votre site internet. Merci.